Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier les annulatifs des ablutions. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on perd nos ablutions et qu'on doit les recommencer. Donc, nawaqid al-wudu, al-awwal huwa al-khariju min as-sabilayn. C'est-à-dire tout ce qui sort des deux voies de sortie. La voie de sortie avant, c'est-à-dire notre organe reproductif, et la voie de sortie arrière par laquelle on évacue nos excréments. Donc le cheikh nous dit al-khariju min as-sabilayn min bawlin aw madyin aw wadyin aw adiratin aw fusa'in aw durat wa yusamma hadha bil hadath وهو الذي يعنيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحد منكم إذا حدث حتى يتوضأ. Donc le cheikh nous dit que tout ce qui sort des deux voies de sortie naturelles, que ce soit l'urine, que ce soit les excréments, que ce soit le sperme, que ce soit le liquide préspermatique, que ce soit même du wadi. Vous savez ce que c'est que le wadi? Le wadi, je ne vais pas vous faire un quiz parce que personne ne saurait là. Le wadi, c'est un liquide qui n'est pas comme le sperme. Il est un peu blanc comme le sperme, mais il est beaucoup plus fin et il sort suite à la miction. La miction, c'est lorsqu'on urine. Donc parfois, parce qu'il fait trop froid, ou parfois juste après un rapport avec son épouse, on peut aller aux toilettes pour uriner, et suite à cette urine, eh bien, il y a un liquide qui ressemble à du sperme. Eh bien, ça ne s'appelle pas du sperme, ça s'appelle al-wad. Eh bien, ce liquide-là, s'il sort, il oblige à recommencer ses ablutions et il annule les ablutions. De même que le vent, les flatulences, les paix, tout ceci, ça annule aussi les ablutions. Et le cheikh nous dit que toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle al-hadath. Et ça, on l'avait déjà étudié dans les tout premiers cours, ce que c'était que al-hadath, c'est-à-dire c'est un état d'impureté spirituelle, pas forcément un état d'impureté physique. Et c'est ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte la prière d'aucun d'entre vous idha hadatha, donc c'est-à-dire lorsqu'il est dans cet état de hadath, suite par exemple à une miction, suite à être allé aux toilettes, suite à une flatulence, toutes ces choses-là, hatta yatawadda, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et c'est seulement après avoir fait ses ablutions, suite à ces actes-là annulatifs des ablutions, qu'Allah pourra accepter éventuellement sa prière. Le deuxième annulatif des ablutions, an-nawm thaqil, idha kana sahibuhu muttaji'an. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. Le deuxième annulatif des ablutions, c'est le sommeil qui est lourd. Et là, le cheikh nous a donné l'avis qu'il a retenu, car il y a plusieurs avis sur la question, il y a plusieurs divergences sur le sommeil qui annule tes ablutions et le sommeil qui n'annule pas tes ablutions. Le cheikh, il voit que le sommeil qui annule les ablutions, c'est seulement le sommeil qui est lourd et seulement si tu es allongé. C'est-à-dire que pour le cheikh, si tu as un sommeil très lourd, mais que tu es par exemple en position debout ou que tu es en position assise, ça n'annule pas tes ablutions. Et il y a des savants qui vont dire si, à partir du moment où le sommeil il est très lourd, que tu es vraiment parti, ton esprit s'est déconnecté, tu dois refaire tes ablutions. Il y a des savants qui sont allés à mi-chemin. Ils ont dit, le sommeil lourd n'annule pas les ablutions tant que tu n'étais pas allongé. Car si tu as un lourd sommeil mais que tu es debout, en station debout, ou bien que tu es assis, notamment assis adossé à un mur, ils disent que ce n'est pas un état de sommeil profond. Il y a toujours... Ton corps, il est toujours dans une certaine vivacité, dans une certaine vitalité qui fait qu'il ne peut pas se relâcher complètement au point d'avoir des flatulences. Car pourquoi est-ce que le sommeil profond, allongé, annule les ablutions? C'est parce que dans cet état-là,
on est tellement parti, on est tellement déconnecté qu'on ne peut pas savoir si quelque chose s'est échappé de nous. On ne peut pas savoir si durant cet état de sommeil on a une flatulence, on s'est soulagé. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit, que durant notre sommeil, certaines personnes bougent, certaines personnes parlent, et peut-être que vous l'avez remarqué auprès de vos épouses ou de vos enfants, parfois pendant le sommeil, on se soulage aussi, et on s'oublie. Donc c'est pour ça que les ulama, avec la divergence qu'on vient de voir, voient que le sommeil profond annule les ablutions. Donc quiconque dort profondément, et qu'est-ce que le sommeil profond? C'est le sommeil où vous êtes déconnecté, vous ne vous souvenez plus de rien, vous savez que vous êtes vraiment bel et bien parti. Par contre, l'assoupissement, le shir il vous saoule avec son dars, vous fermez les yeux comme ça pendant 5 minutes contre le mur, ça c'est pas un sommeil profond, c'est un assoupissement. Et donc ça n'annule pas vos ablutions. Alhamdulillah, vous pouvez rester, vous n'êtes pas obligé de refaire un tour fi baytil wudu. Alhamdulillah. Le troisième annulatif des ablutions, استتار العقل وفقد الشعور بإغماء أو سكر أو جنون إذ حالة استتار العقل لا يدري فيها العبد أنقض وضوءه بمثل فساء مثلا أو لم ينتقل. Donc, le troisième annulatif, nous, on vient de le détailler dans le premier. Le troisième annulatif, le cheikh nous dit que c'est zawalul aql, c'est lorsque l'esprit s'en va, mais pas forcément pour cause de sommeil. Ça peut être par exemple parce que vous avez trop picolé. Et bien sûr, vous le savez tous, picoler c'est interdit. Mais malheureusement, ce n'est pas parce que c'est interdit que certains musulmans, ou tous les musulmans s'en privent. Certains musulmans consomment de l'alcool et donc leur esprit s'en va. Eh bien, lorsque votre esprit s'en va à cause, par exemple, de la boisson alcoolisée, à cause d'un anesthésiant à l'hôpital, parce que vous êtes tombé dans le coma, quoi que ce soit qui ait fait que votre esprit s'en est allé, eh bien là, on doit recommencer ces ablutions car ça annule et casse les ablutions. Pourquoi? Exactement pour la raison qu'on a citée précédemment. Dès que ton esprit est parti, tu ne sais pas ce qu'il est advenu de ton corps. Tu ne sais pas si tu as fait sortir quelque chose de toi sans t'en rendre compte. Le quatrième annulatif, مسّ الذكر بباطن الكف والأصابع لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Le quatrième annulatif, c'est le fait de toucher son sexe. Là, on va citer mot à mot la parole du shir. Le quatrième annulatif, c'est le fait de toucher son organe reproducteur avec batinul kaf, c'est-à-dire la paume de la main ou les doigts. C'est-à-dire que selon le shir, si on touche ses attributs avec le dos de la main, la partie au-dessus de la main, eh bien selon lui, ça n'annule pas les ablutions. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui touche son sexe, eh bien qu'il ne prie pas jusqu'à ce qu'il ait fait ses ablutions. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ulama, les savants, ils l'ont interprété de différentes façons. Certains savants, comme par exemple Abu Hanifa rahimahullah, ils voient que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire lorsqu'il a dit celui qui touche son sexe, ya'ni ay bi shahwa, man massa dhakarahu bi shahwa falyatawadda, faman massa dhakarahu bi ghayri shahwa falaysa lahu an yatawadda. Abu Hanifa, il a dit que ce qui était sous-entendu, c'est celui qui touche son organe avec une envie, avec convoitise, avec désir. Eh bien, c'est ça qui va annuler et casser tes ablutions. Par contre, si tu l'as touché sans désir, parce que tu n'as pas fait exprès, ou même en faisant exprès, mais sans désir, sans passion, sans chercher à te faire du bien, eh bien, selon Abu Hanifa, ça ne casse pas tes ablutions. Pourquoi? Parce qu'il a aussi été rapporté un autre hadith qui dit tout le contraire, où un sahabi avait fait son ghusl et il avait dit au prophète: Ya Rasulallah, moi pendant que je fais mon ghusl, pendant que je fais ma douche, eh bien je touche mon sexe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Innama huwa bad'atun mink, ce n'est qu'un morceau de viande de ton corps. Comme le bras, comme la jambe, ton sexe, c'est un morceau de viande. Est-ce que si tu touches ton bras, ça annule tes ablutions? Non. Eh bien, de la même façon, si tu touches son organe, ça n'annule pas les ablutions. Donc ça, c'est l'avis d'Abu Hanifa. Il y a d'autres savants, comme c'est l'avis du shir, qui disent: si tu le touches avec shahwa, avec passion, avec désir,
et avec la paume de la main ou les doigts, ça annule tes ablutions. Il y en a d'autres qui disent si tu le touches avec désir, même si c'est avec le dessus de la main, ça casse tes ablutions. Et il y a enfin une dernière partie des savants qui disent que si tu touches ton sexe, même sans désir, ça annule tes ablutions. Ils ont pris le hadith qu'on vient de citer, quiconque touche son organe alors qu'il ne prie pas avant d'avoir refait ses ablutions, ils l'ont pris à la zahirihi, littéralement, sans condition aucune. Quiconque touche son sexe, qu'il recommence ses ablutions. Donc vous le voyez, on trouve beaucoup d'avis divergents sur la question. Donc nous, ce qu'on recommande à tout un chacun pour sortir de la divergence et pour être sûr que nos ablutions sont toujours valides, c'est que quiconque touche son organe, même sans shahwa, s'il peut, qu'il ne se prive pas de recommencer ses ablutions et de les refaire. Le cinquième annulatif des ablutions, ar-ridda. Ar-ridda, c'est l'apostasie. C'est le fait de sortir de l'islam après y être rentré. كأن يقول كلمة كفر فإنه ينتقض وضوءه بذلك وتبطل سائر أعماله التعبدية لقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. Donc le cinquième annulatif des ablutions, c'est l'apostasie, donc c'est le fait de sortir de l'islam après y être rentré, par exemple en tenant des propos de kouf, en tenant des propos de mécréance. Et je vous renvoie humblement et modestement au cours qu'on a donné avant l'étude de ce livre, notamment sur la partie sur la aqida, où on a énuméré un grand nombre d'actes, de paroles, de faits, d'actions qui font sortir de l'islam alors que nombre de gens ne s'en rendent même pas compte et les commettent comme ça avec une grande insouciance. Pourquoi est-ce que le fait d'apostasier ou de dire une parole de mécréance qui fait sortir de l'islam, ça obligerait à recommencer ses ablutions même si on n'est pas allé aux toilettes, même si on n'a pas eu une flatulence? Admettons que j'ai gardé mes ablutions, c'est juste que je suis sorti de l'islam. Pourquoi est-ce que je dois recommencer mes ablutions? Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et quiconque associe à Allah, que ce soit de l'association ou que ce soit de la mécréance en reniant Allah tabaraka wa ta'ala, vous savez que la mécréance, ce n'est pas que forcément le polythéisme et de mettre une divinité au-dessus, en dessous, à côté d'Allah. C'est aussi l'athéisme. L'athéisme, ça rentre aussi dans le gouffre, le fait de dire non, Allah n'existe pas, non, Allah je n'y crois pas, non, Rasulullah c'était pas un prophète. Donc toutes ces choses-là qui rentrent dans la mécréance, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: et quiconque associe à Allah, eh bien son œuvre devient caduque. C'est-à-dire que toutes ses œuvres deviennent invalides. Et le wudu, at-tahara, la purification, les ablutions, ne font-elles pas partie des plus nobles œuvres? Bala, la purification, ça fait partie de nos bonnes œuvres. Donc lorsque je sors de l'islam, toutes mes œuvres deviennent caduques et invalides, dont ma tahara, dont ma purification. Donc, si je rentre à nouveau dans l'islam, je suis obligé de refaire mes ablutions avant de pouvoir faire ma prière. Sixièmement, aklu lahmil jazur. لقول أحد الصحابة لرسول الله أنتوضأ من لحم الغنم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت فقالوا أنتوضأ من لحم الإبل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إلا أن الجمهور من الصحابة لا يرون الوضوء من لحم الجزور بحجة أن هذا الحديث منسوخ وكون الجماهير ومن بينهم الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحم الإبل أو لحم الجزور. Donc le sixième annulatif des ablutions, selon certains savants, c'est le fait de manger et de consommer de la viande de chameau. Et ceci car les compagnons avaient demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, est-ce qu'on doit refaire nos ablutions après avoir consommé de la viande de mouton ou des ovidés, une chèvre, un mouton, un agneau? Le prophète a dit in shit, c'est-à-dire si tu veux les refaire, grand bien t'en fasse. Si tu ne veux pas les refaire, sache que tes ablutions elles sont toujours valides. Tu n'es pas obligé de refaire tes ablutions après avoir consommé de la viande. Et ils ont demandé, est-ce qu'on doit refaire nos ablutions si on consomme et on mange de la viande de chameau? Et là le prophète a dit na'am, oui.
Là, si vous avez mangé de la viande de chameau, vous devez refaire vos ablutions. Ça, par exemple, c'est le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Ahmed, rahimahullah, il voit que celui qui a consommé de la viande de chameau, il doit obligatoirement refaire ses ablutions. Cependant, Jumhur al-Ulama, la majorité des savants voient que ce n'est pas obligatoire de refaire ses ablutions suite à la consommation de viande de chameau. Pourquoi? Car la majorité des sahaba n'avaient pas refait leurs ablutions suite à la consommation de viande de chameau. Et parmi les sahaba, ça a été rapporté des 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Il a été rapporté qu'ils ne refaisaient pas leurs ablutions suite à la consommation de viande de chameau. Donc ils ont compris le hadith ala wajh al-istihbab, la ala wajh al-wujub. Ils ont compris le hadith comme étant quelque chose de recommandé à faire, mais pas de nécessaire et d'obligatoire. Donc, de la même façon qu'on a vu pour celui qui touche son organe, que ce soit volontairement ou involontairement, avec passion ou non, nous, ce qu'on vous recommande, pour sortir du khilaf et de la divergence, celui qui consomme de la viande de chameau, on lui recommande de refaire ses ablutions, mais on ne lui impose pas. Le 7e annulatif, massul mar'ati bi shahwatin, idh qasdu ash-shahwati ka wujudiha naqidun lil wudu bi dalil al-amri bil wudu min mass adh-dhakari li'anna mass adh-dhakari yuthiru ash-shahwa wa lima fi al-muwatta 'an ibn Umar radiyallahu anhuma qala ibn Umar laysa an-nabi wa qawlu ibn Umar qala قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء وأعيد وأكرر إنما هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. Le 7e annulatif des ablutions, c'est le fait de toucher une femme avec shahwa, avec passion, avec désir. Le cheikh nous dit, car rechercher le désir conduit à la même chose que de l'avoir réellement éprouvé. À partir du moment où tu cherches le désir, même si tu ne l'as pas eu, c'est comme si tu avais éprouvé du désir. Et le cheikh nous dit que toucher une femme annule les ablutions lorsqu'on le fait par recherche de désir et de passion, car Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le fils de Umar Abdullah, il a dit embrasser une femme, lorsque l'homme embrasse une femme, ou bien qu'il l'étreint, qu'il la câline, qu'il la cajole avec sa main, ça fait partie de la moulamasa. Al-moulamasa dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit fi ayat al-tahara aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan ila akhir ayat al-tahara. ففهم ابن عمر أن القبلة وجس المرأة من الملامسة الناقضة للوضوء. فقال, donc il a dit Ibn Umar, donc quiconque embrasse une femme ou la cajole, la câline, l'étreint, eh bien qu'il recommence ses ablutions. Ça, c'était l'avis d'Ibn Umar. Il a par exemple été suivi en cela par l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. L'imam al-Shafi'i, il est même allé plus loin. L'imam al-Shafi'i, il voit que si tu touches une femme, bila ha'il, c'est-à-dire sans séparation entre vous, pas par-dessus les vêtements. Si tu touches par-dessus un vêtement, c'est bon. Non. Mais l'imam Shafi'i voit que le contact peau à peau, corps à corps, entre un homme et une femme, ça annule tes ablutions. Même involontairement, tu touches une femme étrangère involontairement, tu lui as touché la peau avec ta peau, ça annule tes ablutions. Ibn Umar, c'était entre les deux. Et nous, on voit très humblement et modestement que l'avis le plus correct et le plus en accord et en adéquation avec la sunna du prophète, c'est que toucher une femme, même avec shahwa, ça n'annule pas tes ablutions tant que rien n'a été sécrété de ton corps. Car vous savez, parfois, toucher une femme ou même simplement la regarder avec un fort désir, ça peut provoquer en nous une sortie de semence. Pas forcément une grande sortie, mais il peut y avoir quelques gouttes qui sont sorties suite à notre désir ardent. Eh bien, si les gouttes sont sorties, eh bien évidemment qu'on doit refaire nos ablutions. Mais si rien n'est sorti et qu'on a réussi à contrôler notre désir et que rien n'est sorti de notre corps, on n'a pas à refaire nos ablutions. Pourquoi? Parce que Aïcha radiyallahu anha, elle nous rapporte exactement le contraire de la parole d'Ibn Umar. Elle nous a dit, le prophète, كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل نساءه
ثم ينطلق إلى المسجد ويصلي. Aïcha radiyallahu anha, elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa kana sa'iman ma'a dhalika. Aïcha radiyallahu anha, elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude d'embrasser ses femmes alors même qu'il était jeûneur. En plus, il jeûnait, ça, on l'avait déjà vu au mois de Ramadan, que le fait d'embrasser sa femme, ça ne casse pas le jeûne. Pourquoi? Car le prophète l'a fait comme nous le rapporte Aïcha. Mais Aïcha nous rapporte plus que ça. Non seulement ça ne cassait pas son jeûne, mais ça ne cassait pas ses ablutions. Pourquoi? Car elle nous dit, le prophète embrassait ses femmes alors qu'il jeûnait, et ensuite il partait prier à la mosquée, sans refaire ses ablutions. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on pense que c'est la vie le plus juste, qu'embrasser sa femme, la câliner, la cajoler, ça n'annule pas les ablutions, même si c'est fait avec du désir, tant que rien n'est sorti. Ensuite, le cheikh nous dit وَيُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي. Il nous a cité trois exemples. صاحب السلس وهو من لا ينقطع في غالب وقته بوله أو ريحه يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة قياسا على المستحاضة وفي هذا نظر كبير. وأنا أتعجب من اختيار الشيخ لهذه المسألة. Le cheikh nous dit, maintenant on va évoquer trois cas où le refaire son wudu n'est plus obligatoire mais méritoire, facultatif, recommandé, mustahab في اللغة العربية. Il nous dit صاحب السلس, c'est-à-dire l'incontinent. Vous savez ce que c'est que quelqu'un incontinent? C'est quelqu'un qui a du mal à se contrôler. Et soit il a des fuites d'urine qui coulent comme ça de temps en temps, il n'arrive pas à se contrôler, soit c'est des flatulences, il n'arrive pas à se contrôler, ça part et ça sort tout seul, c'est ça, une personne incontinente. Donc le cheikh, il voit que la personne incontinente, il lui est seulement recommandé de refaire ses ablutions à chaque prière. Or ceci, c'est un avis très minoritaire dans le fiqh. C'est un avis très minoritaire dans la jurisprudence, mais au contraire, la majorité des savants, ils voient que la personne incontinente, صاحب السلس, سواء كان السلس بالبول أو بالريح أو بالغائط أو بأي شيء كالاستحاضة لا بد ويجب عليه أن يكرر ويعيد ويتوضأ لكل صلاة. وفرق بين انتهاء وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة. نقول لكل صلاة. La majorité des savants, ils voient que la personne incontinente, c'est comme la personne qui a des métrorragies. La femme qui a ses métrorragies, c'est la femme qui a des règles permanentes. Ce ne sont pas des règles, c'est du sang qui coule en permanence et ça ne s'arrête jamais. Eh bien, celui qui a de l'urine qui coule en permanence, ou bien des flatulences qui sortent en permanence, voire même des matières fécales qui sortent de lui en permanence, il n'arrive pas à se contrôler, eh bien ça c'est une maladie qui s'appelle l'incontinence. Et la majorité des savants ont dit il est obligé de refaire ses ablutions à chaque fois que l'heure de la prière est rentrée. Si vous avez prié votre dhuhr avec vos ablutions, lorsque vient le asr, même si vous n'avez pas perdu vos ablutions, vous n'êtes pas allé aux toilettes, la majorité des savants voient que vous devez quand même refaire vos ablutions si vous êtes éprouvé par cette maladie. Et enfin, il y a un troisième avis qui dit il doit refaire impérativement ses ablutions à chaque nouvelle prière, sauf s'il est sûr que rien n'est sorti. C'est-à-dire qu'une personne qui est d'habitude incontinente, d'habitude, au cours de la journée, ça coule tout le temps. Mais exceptionnellement, entre le temps du dhuhr et le temps du asr, rien n'est sorti. Rien n'est sorti, il est nickel chrome. Eh bien, ces savants disent, puisque rien n'est sorti, même si d'habitude il est éprouvé par cette maladie, eh bien lui, il n'a pas à refaire ses ablutions dans ce cas-là, si rien n'est sorti. Le deuxième état dans lequel il est préférable de refaire ses ablutions, toujours selon le shirk, c'est al-istihada. Et là encore, la majorité des savants voient le contraire. Le shirk dit que al-mar'atu al-mustahada yustahabbu lahu أو تستحب له أو لها إعادة الوضوء لكل صلاة. ورأى الجمهور أنه واجب يجب عليها أن تعيد الوضوء عند كل صلاة.
Donc la femme qui est atteinte de métrorragie, et on l'a dit, c'est la femme qui a du sang qui coule en permanence, même en dehors des périodes de règles, ça ne s'arrête jamais. Cependant, c'est un sang qui diffère des règles. C'est un sang qui est rouge vif, qui n'a pas une odeur pestilentielle et qui est bien plus léger que le sang des règles. Eh bien, cette femme-là qui est éprouvée par la métrorragie, le shir voit que c'est simplement recommandé pour elle de refaire ses ablutions pour chaque prière, or que la parole de la majorité des savants, c'est qu'il lui est obligatoire de refaire ses ablutions pour chaque prière. Et ceci, on le tient de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit à Fatima bint Hubaysh, thumma tawadda'i li kulli salat. Il lui avait indiqué comment se purifier, il lui a dit, et ensuite fais tes ablutions lors de chaque prière. Donc ce n'est pas l'avis le plus juste et le plus prudent, selon notre humble avis, c'est de le refaire obligatoirement pour chaque prière. Et enfin, et dernièrement, le troisième acte dont il est recommandé de refaire ses ablutions lors de sa présence, من غسل ميتا أو باشر حمله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ولما كان الحديث ضعيفا استحب أهل العلم الوضوء من ذلك احتياطا. Donc le troisième acte pour lequel il est recommandé de faire ses ablutions, c'est pour celui qui a lavé un mort. Vous savez, le lavage rituel, le lavage funéraire plutôt. Le lavage funéraire, quand une personne décède, il est obligé, pour une partie de la communauté des musulmans, de lui faire son rousse, de lui faire un lavage, une douche. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a lavé un mort, falyaghtasil, que lui-même il prenne un rousse, les ablutions majeures. Et celui qui a participé au cortège funèbre, c'est-à-dire celui qui a porté le mort sur ses épaules, eh bien lui, il a juste à faire ses ablutions. Donc les ulama, ils ont vu que la majorité des ulama voient que celui qui a lavé un mort, il est recommandé pour lui de prendre un rousse, une douche, les grandes ablutions, et il est obligatoire pour lui de refaire ses ablutions. Avec une divergence, comme on voit, le shir, lui, il voit que c'est simplement recommandé. Il y a d'autres savants qui voient que c'est une obligation, un impératif. Donc pour tout ce qu'on vient de voir, on recommande à nos frères et à nos sœurs, ihtiyatan, comme l'a dit le shir, de refaire ses ablutions, voire même de prendre un rousse pour se dégager de la divergence des savants et ne pas rentrer dans une contradiction avec l'impératif de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit quiconque lave un mort, qu'il prenne son rousse, ses ablutions majeures, son lavage rituel. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.